Donc le PSG est en finale face à Chelsea. C'était les retrouvailles, tout le monde les attendait, paraît-il, entre Kylian Mbappé et le PSG. Mais on va parler de ce match. Est-ce que c'est un match parfait livré par les Parisiens ce soir? Ce soir? Oui, c'était ce soir quand même. Oui, enfin, chez nous, c'est la nuit, tout va bien. Habillage à l'américaine. Charlotte? Oui. Oui. Ludo? Un récital. Récital, oui. Candice? Une démonstration. Une démonstration, n'est-ce pas? Deux démonstrations dans la même soirée, c'est beau. Étienne, tu vas y aller ou pas? Oui, bien sûr. Une démonstration? J'ai même entendu quelqu'un dire que c'était une boucherie. Une boucherie? Oui. Écoutez. N'est-ce pas, Ludo? Président? Ah oui. Non, mais c'est magnifique, mais enfin, c'était peut-être aussi un tout petit peu prévisible. Moi, j'étais là hier, hein. On a quand même parlé un petit peu. Et vous aviez tout vu hier, c'est ça? Non, c'est pas ça, mais on s'attendait quand même à un bon match du PSG. De toute façon, là, ils sont intouchables. C'est comme au vélo, quoi, tout est prévisible. Alors attends, on en parlera tout à l'heure. C'est ton tour maintenant d'envisager ce qui va se passer derrière. C'est bien teasé tout ça. Oui, donc Patrick, pour vous, en fait, c'était attendu. Enfin, 4-0 face au Real Madrid, tout de même. Alors, le Real Madrid qui devait tout miser sur cette Coupe du Monde des clubs, je vous rappelle. Une telle démonstration, puisque c'est le mot du soir, n'était peut-être pas attendue à ce point-là. Surtout, ce qui n'était pas attendu, il me semble, c'était de voir un tel effondrement de la part du Real en face, aujourd'hui. Ludo, après 9 minutes de jeu, il y avait déjà 2-0. Thibaut Courtois, il tirait une gueule. Non, mais il s'est dit, la soirée va être vraiment cauchemardesque. Non, mais cette équipe, enfin, on essayait d'en parler. Et ce que moi j'ai ressenti et que j'ai pas vu beaucoup au travers de toute ma carrière, c'est d'atteindre une certaine plénitude footballistique, c'est-à-dire d'avoir à un moment donné un espèce d'état d'état de grâce comme ça, collectif, qui te permet, tu peux enlever Pacho, tu mets un autre jour, tu mets Bernardo. On rappelle que Pacho et Hernandez étaient suspendus. Tu peux enlever un tel, tu mets un tel. En fait, rien ne bouge. Il y a une trame. Ils sont à 200%. Ils prennent énormément de plaisir à être ensemble. Et c'est surtout ça, en fait, le facteur X pour moi. C'est que ce groupe, tu as l'impression qu'il... Plus ils passent de temps ensemble, alors que pour certains, peut-être que la longueur, ça fait quand même 28 jours qu'ils sont là-bas, je veux dire, après une saison. Ça fait un an qu'ils jouent. 65e match, donc c'est quand même long. Parfois, tu sais, les collègues, tu te dis, bon, je prendrais bien un mois de vacances et je vous revois dans un mois. Vous n'avez pas envie de voir Étienne tous les jours. Mais là, on voit qu'ils ont envie de prolonger le plaisir. Pourtant, on pense partir en vacances ensemble avec Ludo. On est dans, et comme il ne veut pas payer les billets, pour l'instant, on est dans l'amour du foot pur. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de trop. Hakimi, on en parlait avec Étienne, il a une occasion à un moment donné. Il en fait tellement, il peut se faire plaisir, mettre une frappe. Non, il va essayer de donner encore un ballon pour faire plaisir à son collègue et tout. C'est sublime, franchement, cette première mi-temps, j'avais presque de la peine pour le Real de Madrid, qui s'était dit justement avec cette Coupe du Monde des clubs, on va essayer bon an mal an d'essayer de faire passer la pilule de ce qui s'est passé cette saison. Bon, bah, tu prends une humiliation en monovision. Donc, bravo à ce Paris Saint-Germain, parce que franchement, ça paraît rien, mais enfin, ça paraît dans la norme, parce qu'on se dit, mais franchement, ce qu'ils font, ça va au-delà de tout. Et c'est une des plus belles équipes du Paris Saint-Germain qui m'est étonné de voir depuis que je la suis. Étienne, c'est exceptionnel. Quand on voit les statistiques, parfois les statistiques ne veulent rien dire, mais là c'est vraiment parlant. On a l'impression qu'il y a un cador face à un petit. Et pourtant, c'est deux géants du foot. Alors le Real Madrid est malade, mais là c'est effrayant quand même. Les statistiques côté Real Madrid et à quel point le PSG a marché sur son adversaire. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui sont aujourd'hui capables de résister à ce PSG-là, qui arrive, comme l'a dit Ludo, dans une plénitude, un jeu collectif, c'est huilé. On a l'impression qu'ils font toujours la même chose. Tu sais la passe qu'ils vont faire, mais toujours le coéquipier s'est libéré. Il y a 2-3 solutions à chaque fois. Ils sont en mouvement, ils ne sont jamais fatigués. Hakimi continue à faire des courses à haute intensité en fin de Coupe du Monde des clubs. Donc difficile de résister, pas grand monde y arrive, mais en tout cas sûrement pas ce Real-là. Ce Real-là qui a complètement abandonné le milieu de terrain, qui a fait un choix ultra offensif, totalement incohérent, suicidaire face à une équipe et un milieu de terrain comme celui du PSG qui marche absolument sur tout le monde en ce moment. Donc là, en effet, on avait vraiment l'impression d'avoir une équipe avec un entraîneur, avec un système de jeu, avec des joueurs qui croient à ce qu'ils font, face à une équipe qui ne croit pas à ce qu'elle fait, qui ne court pas, parce que, évidemment, Mbappé, Vinicius, on est habitué à ce qu'ils ne courent pas, mais il y a des moments où les 10 joueurs de champ du Real étaient arrêtés. Ils étaient menés 2 ou 3-0 déjà. Et on a l'impression qu'ils n'y croyaient pas eux-mêmes, ils n'en avaient même pas envie. Bon, au moins, ils sont en vacances. C'est la bonne chose du côté du Real Madrid, mais cette saison se termine sur un nouveau fiasco. Une réaction, on l'a dit, Hakimi est partout.
il est infatigable, il est exceptionnel et il a réagi donc après ce succès qui les emmène en finale. Et il loue le travail collectif de son équipe. On mérite cette victoire. On a fourni des efforts incroyables, dit-il, face à de grands joueurs. C'était un super match, un vrai travail d'équipe. Je prends beaucoup de plaisir avec cette équipe. Et donc, nous, on prend beaucoup de plaisir à le regarder. Oui. Patrick, un homme heureux, Hakimi. Ça fait 1 an qu'il joue, mais il a toujours autant les cannes et il est toujours aussi exceptionnel. Bah moi, je prends une leçon en fait quelque part parce que je me rends compte qu'on devient vite blasé quand on suit le PSG dans sa réussite. Autant on était fataliste à un moment. Et Là, à vous on est blasé. Non, mais à vous écouter blasé, c'est-à-dire que je pense effectivement qu'il faut encore avoir cet enthousiasme que tu as, Étienne, et je trouve que tu l'as pas sur tous les sujets. Et sur celui-là, ça me fait plaisir de voir effectivement... Quand on parle de la fin dans le monde, j'ai vous moins avez les cartons, d'enthousiasme, bien c'est vrai. sûr, je vous rappelle. Président, Tiens, ça serait étonnant Voilà. que... J'ai l'impression que tu as envie de donner un carton gratuit. Hein, Non, pas à du la tout. Marcignac. Ne compte pas sur moi. N'hésitez pas, si quelqu'un vous agace potentiellement, Étienne Moati, vous pouvez sortir le rouge tout de suite, on le met 1 minute au Non, frais en pas prison. potentiellement, systématiquement. Voilà. Charlotte, par rapport à ce PSG, effectivement, le Real Madrid est malade, mais là, c'est encore une preuve que, le PSG est injouable et que, aussi, le Real Madrid va très mal. Je suis très inquiète pour le Real. Saison catastrophique en termes de jeu. Xavi Alonso, il est arrivé pour tester. Forcément, il teste différents systèmes. On est à 3 derrière. Mais là, à partir du moment où tu sais que tu as 2 voire 3 joueurs qui ne courent pas, le haut niveau, ça paye cash. Et ils n'ont même pas eu l'intelligence de se dire on va peut-être être un peu plus bas, un bloc, jouer en plus en transition, jouer avec nos forces, avec cette profondeur que peut avoir Mbappé ou Vinicius. De toute façon, il est plus là depuis quelques temps. Donc, je suis très inquiète pour eux. Bravo à Paris, parce qu'on a l'impression que c'est facile pour eux. Parce qu'au-delà de leur qualité technique et de leur maîtrise, ce qu'ils font, en fait, c'est fabuleux parce que c'est juste je vais dans l'intervalle, je fais une course en profondeur pour libérer la place à mon copain, je fais des passes faciles pour l'autre, je joue collectif. Donc en fait, on a envie de les regarder, on a envie de les voir à chaque fois détruire leur adversaire à chaque fois, que ce soit en Ligue des Champions, en championnat et là dans cette Coupe du Monde des clubs. Donc non, c'est fabuleux ce qu'ils font. Quelle prestation du PSG, une réaction avec vous, Anne-Sophie, c'est celle de l'entraîneur, Luis Enrique, qui doit être, j'imagine, très satisfait. Et qui est très satisfait notamment d'un joueur. Il parle beaucoup d'Ousmane Dembélé à nos confrères de DAZN. Regardez, c'est le tout premier match de la compète où on a pu utiliser Dembélé comme un joueur à part entière. C'est le meilleur joueur de la saison. Il mérite de tout gagner cette année car il donne toujours tout pour le club. Voilà. C'est opération Ballon d'Or. Un peu de lobby encore pour le Ballon d'Or. Non, mais c'est à noter parce que Luis Enrique s'était pas encore du tout prêté à ça. Et là, maintenant, on arrive dans le money time, on va dire comme ça, pour faire les clichés sur le Ballon d'Or. Et donc, il donne lui aussi, il va dans cette idée-là. Parce que finalement, si on regarde la saison, évidemment que Ousmane Dembélé peut mériter le Ballon d'Or, mais dans sa propre équipe. Oui, Hakimi aussi. On en a parlé d'Achraf Hakimi, mais qu'est-ce que tu peux faire de plus quand tu es un joueur défensif que ce que fait Achraf Hakimi cette saison? Il a tout gagné comme Ousmane Dembélé. Il était présent du début à la fin de la saison. Il est encore brillantissime sur cette Coupe du Monde des clubs. Et même avec sa sélection marocaine, mais on a bien compris quand même que le club a décidé de miser sur Dembélé. Pour le coup, et c'est vrai qu'il y a une crainte, et ça s'est vu sur d'autres ballons d'or, qu'il y ait une dissémination des voix sur plusieurs joueurs. Ils ont envie de dire aux gens, on recentre tout sur Dembélé. Dembélé qui a été buteur ce soir, premier match en tant que titulaire, parce qu'on rappelle qu'il avait été blessé en bleu. Il était donc ce soir buteur, il était entré en jeu face au Bayern Munich, il avait également marqué. Bon là, effectivement, c'est l'autoroute vers le Ballon d'Or, et Luis Enrique, il valide tout ça. Non, mais ce qui en fait un joueur hors du commun, c'est, on l'a vu le soir de la finale, c'est-à-dire que quand vous reprenez petit bout par petit bout, c'est-à-dire, OK, ce soir il marque, encore une fois, mais... Non, mais son face-à-face avant, il le rate. Son face-à-face. C'est un face-à-face avec Courtois ce soir, il le met. Il y a 6 mois, il ne le marquait pas. Mais bien sûr, mais au-delà de ça, qu'est-ce qui provoque les 2 pertes de balles? Parce que les 2 premiers buts du Paris Saint-Germain, c'est 2 pertes de balles des 2 défenseurs centraux. Ils sont tellement en panique de voir Dembélé déballer comme ça, sortir de nulle part et de venir les presser devant, derrière, de côté, qu'en fait, ils en perdent leurs moyens. Et qu'un joueur comme Rudiger, quand même, avec son expérience, fautif, là. soit quand même sous pression. Parce que Ousmane Dembélé fait une course incurvée comme ça pour lui bloquer la possibilité de jouer côté et donc le force
le pousse à la faute. Et ça, c'est pas pour le commun des mortels, ça se voit pas toujours, la façon dont on presse, l'intensité et tout ça, mais Ousmane Dembélé, on a vu ça chez lui, en plus déjà de ses qualités. Ce qui veut dire que ça passe parfois tellement inaperçu, on le verra, on parlera peut-être de Mbappé tout à l'heure et de Vinicius, mais ça apporte à l'équipe un surplus et un supplément d'âme qui est pas négligeable. Et ça vaut autant que des buts ou des passes décisives. Donc là, honnêtement, pour moi, c'est tapis rouge pour lui maintenant. Et on a raison. Et Luis Enrique a raison. Autant qu'on mise tous sur le même cheval et qu'on prenne un ballon d'or pour la France, et ça sera très bien.